JPhase TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descend sur moi et que ton onction descend sur moi. Sois élevé, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour cette gloire qui nous a envahi ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Gloire et louange à toi, Yehoshua Hamashia, qui nous a rachetés par un grand prix. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Sois élevé. Merci pour cette réunion dominicale de sanctification. Nous croyons fermement que tu nous feras du bien. Bénis ta parole. Ouais-moi encore ce matin afin de pouvoir être une bénédiction pour ton peuple. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashia, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Bienvenue dans notre réunion dominicale de sanctification. Avant d'enseigner, j'aimerais vous rappeler notre grand rendez-vous, la grande retraite, qui aura lieu comme d'habitude à l'Ipen, cité d'exaucement Keren, du 4 au 6 septembre 2026. Enregistrez-vous via les numéros de l'église. La retraite, la participation plutôt, elle est gratuite, mais pour une meilleure organisation, enregistrez-vous via nos numéros qui défilent, bien entendu, sur vos écrans. Ça fait maintenant, je crois, 1 mois que nous sommes en train d'enseigner sur en herméneutique biblique, nous appelons ça une étude biographique. Ça consiste à étudier la vie des personnages bibliques, leurs actions, afin de pouvoir tirer des leçons. Nous avons parlé des erreurs de David, nous avons parlé des erreurs de Samson, nous avons parlé des erreurs de Saoul. Ce matin, nous allons parler des erreurs de Lot. Apprenons des erreurs
de Lot. Et je me pose une grande question, comment un juste peut perdre son influence par des mauvais choix? Comment un juste peut perdre son influence par des mauvais choix? Comment? Parce que dans 2 Pierre chapitre 2, 7 à 8, 2 Pierre chapitre 2, 7 à 8, il est écrit, et s'il a délivré les justes de Lot plutôt, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ces justes qui habitaient au milieu d'eux tourmentaient journalement son âme juste à cause de ce qu'elle voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Lot était juste. Il était juste. Mais comment un juste peut perdre son influence par des mauvais choix? Comment un juste? C'est la question que plusieurs se posent aussi. J'aimerais vous dire une chose. Nous avons l'habitude, même moi je l'ai fait, de condamner les mauvais bergers, les mauvais pasteurs, de dénoncer les mauvais prophètes, mais il y a aussi des fidèles, des mauvaises brebis. Oui, ça existe. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir un pasteur, un prophète, un apôtre soutenir une brebis pendant des moments de souffrance, pendant que la brebis est tombée même dans un péché, la brebis a commis une bêtise, les bergers les soutenir. Mais quand les bergers, comme un homme, il peut aussi commettre des erreurs, souvent des brebis l'abandonnent. Souvent des brebis abandonnent les bergers. Ce n'est pas une bonne chose. Ici, Lot, qui est juste, mais il a eu à commettre des erreurs. À chaque fois que nous sommes en train de faire cette étude biographique avec vous, nous comprenons que des personnes que Dieu a choisies, parce que Saoul était choisi par Dieu, mais il a commis des erreurs. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a commis des erreurs, mais ces hommes-là étaient choisis par Dieu. Tu peux être choisi par Dieu, être juste, tu peux avoir un bon père, un bon enfant, mais en tant qu'être humain, nous avons des erreurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un, un homme a commis des erreurs que nous devons l'abandonner, car nous sommes faillibles. L'erreur est humaine. Faites très attention. Je ne suis pas en train d'encourager les bêtises, mais je suis en train de vous enseigner sur des choses qui sont vraies. Des hommes que Yahweh a choisis, établis, mais ils ont eu à commettre des erreurs. Mais il y a aussi des faux. Je ne parle pas des faux prophètes, des faux pasteurs. Parce que quand quelqu'un enseigne une mauvaise doctrine, quand quelqu'un vit délibérément dans les péchés, cet homme ou cette femme doit être plutôt rejeté. Oui, on ne doit pas accepter. Mais ici, je parle des vrais serviteurs choisis par Elohim, prêchant la sainte doctrine, et des hommes qui sont en train de faire des efforts pour vivre dans la sainteté. Apprenons des erreurs de Lot. Bien-aimés, vous pouvez lire Genèse 13, Genèse 19, et 2 Pierre 2, 7 à 8 que nous venons de lire. Lot est présenté comme un homme juste. En lisant 2 Pierre 2, 7 à 8, vous allez comprendre ça. Pourtant, sa vie est aussi un avertissement. Sa vie est aussi un avertissement. Il n'a pas perdu son salut, selon les témoignages de Pierre. Pierre l'a bien dit, il n'a pas perdu son salut, mais il a perdu beaucoup de choses. Lot a perdu beaucoup de choses. 1, son influence. 2, sa famille. 3, ses biens. 4, son témoignage. Et 5, sa tranquillité. Lot plutôt. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'habitude de dire Job. Lot est présenté comme un homme juste. Et pourtant, sa vie est aussi un avertissement. Il n'a pas perdu son salut selon le témoignage de Pierre, mais il a perdu beaucoup de choses. Son influence, sa famille, ses biens, son témoignage et sa tranquillité. Et la Bible ne nous demande pas seulement d'imiter les héros de la foi, elle nous invite aussi à apprendre de leurs erreurs. Je le répète encore. La Bible ne nous demande pas seulement d'imiter les héros de la foi, elle nous invite
aussi à apprendre de leurs erreurs. Apprenons des erreurs de Lot. Let's go. La première erreur. La première erreur. Lot a choisi selon ses yeux et non selon la volonté de Dieu. Lot a choisi selon ses yeux et non selon la volonté de Dieu. Dans Genèse chapitre 13, à partir du verset 10e jusqu'au 11e verset, la Bible dit, Lot leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Vous connaissez cette histoire? Abraham et Lot, ils étaient des frères. Mais à un moment donné, un problème est arrivé et Abraham et Lot devaient se séparer. Par là, j'aimerais aussi dire, les séparations dans la vie il faut trouver ça normal. Ça arrive. Il y a des gens que Yahweh va peut-être, dans sa volonté, il va prévoir une séparation. Il faut accepter. Ce n'est pas parce que vous êtes séparé avec quelqu'un qu'il y aura certainement des problèmes. Non, ils étaient des frères. Mais quand Abraham a remarqué qu'il y a des problèmes, des conflits qui peuvent arriver entre frères, Abraham a dit à Lot de choisir. Mais ici, la Bible dit, Lot leva les yeux. Lot a choisi selon ses yeux et non selon la volonté de Dieu. Il voit la fertilité de la plaine du Jourdain, de la plaine plutôt du Jourdain. Il ne demande pas la direction de Dieu. Il choisit selon les avantages matériels. Aujourd'hui, plusieurs sont en train de souffrir parce qu'ils sont dans un mariage où ils ont choisi selon les avantages matériels. Ils sont dans un travail. Ils sont dans un projet. Ils ont choisi ce projet parce qu'il y a les avantages matériels. Ils ont quitté leur emploi pour aller faire un business parce qu'ils ont entendu que là-bas, il y a des avantages matériels. Une grande leçon pour nous. Les yeux voient le présent, mais Dieu voit l'avenir. Ça, j'aime. Les yeux voient le présent, mais Dieu voit l'avenir. Avant de faire un choix, demande au Seigneur si ce choix va aboutir. Les yeux voient le présent, mais Dieu voit l'avenir. Tout ce qui paraît beau n'est pas forcément une bénédiction. Tout ce qui paraît beau n'est pas forcément une bénédiction. Nous devons faire très attention. Lot a regardé, il a vu, il a apprécié. Tu peux apprécier quelque chose, mais la chose n'est pas dans ta destinée. Tu peux admirer une chose peut présenter des avantages, mais ce n'est pas dans ta destinée. Un homme peut être beau, une femme peut être belle, mais est-ce que c'est la femme que Yahweh a prévue pour toi? Beaucoup de croyants prennent des décisions selon l'argent. Selon l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Non, je dois faire cette affaire. Je dois faire telle chose. Non, il y a beaucoup d'argent. Et beaucoup de croyants prennent des décisions selon l'argent, la beauté. Ce qui frappe à tes yeux. Non. La beauté, oui. La beauté peut cacher beaucoup de choses. Beaucoup de croyants prennent des décisions selon les conforts. Selon les conforts, vous allez voir quelqu'un accepter d'habiter là où on l'insulte, là où on le manipule, là où elle est tabassée, humiliée. Pourquoi? Il y a les conforts. Il y a des gens qui ont vendu leur dignité à cause du confort. Les opportunités. Beaucoup de croyants prennent des décisions selon les opportunités et sans consulter Dieu. Bien-aimé, ne prends jamais une grande décision sans prière. L'autre, voyez, la Bible dit, j'aime ces versets, la Bible dit, l'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain.
Lot ne savait pas que Sodome et Gomorrhe, ça sera là où il va perdre beaucoup de choses. Parfois, au début, quand tu prends une décision, on ne peut pas te juger. C'est avec le temps qu'on saura si tu as pris une bonne ou une mauvaise décision. Quand tu prends la décision, vous savez, dans la vie, il y a des décisions qu'on peut prendre. Ces décisions ne vont pas influencer directement notre vie. Par exemple, j'ai pris aujourd'hui la décision de porter cette chemise. Et je ne crois pas que cette décision va directement influencer ma destinée, influencer ma vie. Non, non. Tu peux prendre la décision de manger telle nourriture. Oui, ça peut peut-être... tu peux peut-être avoir mal au ventre, mais ça ne va pas influencer directement ta destinée. Mais il y a des décisions dans la vie avant de prendre cela. Rassurez-vous que vous avez pris le temps de prier. Notre Seigneur Yehoshua Hamashiach, avant de choisir les 12 apôtres, le Seigneur avait beaucoup de disciples. Mais la Bible dit, le Seigneur Yehoshua a passé toute la nuit pour prier. Et il priait pourquoi? Pour choisir 12 personnes. Quand il faut choisir les choix du conjoint, les choix de ta profession, il faut faire très attention. Les choix d'une église, il faut faire très attention. Apprenons des erreurs de Lot. La première erreur, Lot a choisi selon ses yeux et non selon la volonté de Dieu. Cet homme me plaît, cette femme, oui, elle peut être une bonne femme, un bon mari. Mais est-ce qu'il est un bon mari pour toi? Est-ce qu'il est une bonne femme pour toi? Parce qu'en matière de mariage, il faut, au-delà de l'aspect physique, il faut la compatibilité spirituelle, la compatibilité émotionnelle, la compatibilité physique, la compatibilité culturelle. C'est très nécessaire. Deuxième erreur. Il s'est rapproché progressivement du péché. Wow. Deuxième erreur, il s'est rapproché progressivement du péché. Genèse chapitre 13, le verset 12e, la Bible dit, Abraham habita dans les pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. La Bible dit, dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Au début, Lot campe près de Sodome. Ensuite, il habite dans Sodome. Puis, il siège à la porte de Sodome. Genèse chapitre 19, le verset 1er. Au début, Lot campe près de Sodome. Il y a des gens qui sont en train de me suivre. Tu es déjà en train de camper près du péché. Vous êtes en train de faire des choses. Et ensuite, il habita dans Sodome. Tu es en train de me suivre. Peut-être tu vis déjà dans le péché. Tu es dedans. Puis il siège à la porte de Sodome. Et d'autres même sont en train de siéger. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu es en train d'attendre pas la voix du pasteur Shadrach Mouloumé. Non, 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 non. Tu es en train d'attendre la voix du Seigneur. Sors de là au nom de Yehoshua. Que le Seigneur te libère au nom puissant et glorieux de Yehoshua. Je ne sais pas là où tu te situes. Peut-être tu es en train de camper près de Sodome. Peut-être tu habites dans Sodome. Peut-être tu sièges déjà. Mais rien n'était possible au Seigneur Yehoshua Hamashiach. Il a payé un grand prix sur la croix de Golgotha pour nous libérer du péché. Que la puissance de l'œuvre de la croix puisse te libérer. Les péchés fonctionnent toujours par étapes. On ne tombe pas d'un seul coup, non. On ne tombe pas d'un seul coup, jamais, jamais, jamais. On s'approche, on s'habitue, puis on devient normal. C'est ça, on s'approche, on s'habitue, puis on devient normal. Toi qui as normalisé les péchés, il faut faire très attention. Très, très attention. Et comme les sons devons tirer, personne ne devient spirituellement froid en une journée. Jamais. Jamais, jamais. Regarde bien ta vie. Fais une analyse.
tu verras que les jours que tu es tombé, en réalité, ce n'est pas ces jours-là que le péché a commencé. Non, 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 non. Chaque compromis prépare les suivants. Waouh. Chaque compromis prépare les suivants. Tu avais pris la décision, je ne vais pas m'approcher du feu. Mais le matin, on te voit, tu es en train de camper autour du feu. On te prévient, on te dit, non, 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 attention. Tu dis, non, non, je n'ai pas touché le feu. Je n'ai pas touché le feu. Mais tu es à quelques mètres du feu. On te prévient, mais tu dis, non, 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 non. Après le lendemain, tu verras que pas, tu vas directement faire quoi? Toucher le feu. Vous voyez? Chaque compromis prépare les suivants. Chaque compromis prépare les suivants. Chaque compromis prépare les suivants. Troisième erreur. Troisième erreur. Il a sous-estimé l'influence de son environnement. Il a sous-estimé l'influence de son environnement. Troisième erreur. Lot, il a sous-estimé l'influence de son environnement. Sodome était extrêmement corrompu. Pourtant, Lot pense pouvoir y vivre sans être contaminé. Vous voyez? Il a négligé, il a sous-estimé l'influence de son environnement. Et Sodome était extrêmement corrompu. Pourtant, Lot pense pouvoir y vivre sans être contaminé. Il y a des gens comme ça. Oh non, moi je vis, on te voit avec des alcooliques, on te voit avec des impudiques, on te voit avec des menteurs. Et tu dis, non, 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 moi je suis seulement avec eux, mais Jésus aussi vivait avec les pécheurs. Non, Jésus vivait avec les pécheurs dans le but de les transformer. Même s'il souffrait intérieurement, depuis Pierre de l'Édit, son foyer fut influencé. Sa femme, ses gendres, ses filles, toute sa famille respire l'atmosphère de Sodome. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Même quand vous choisissez un milieu pour habiter, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut prendre en compte l'influence de votre environnement. Faites très attention. Tu peux être fort, mais ton environnement influence toujours quelqu'un. Les fréquentations construisent ou détruisent. Faites très attention. Faites très attention. Les fréquentations construisent ou détruisent. Faites très attention. Ne négligez pas. Il ne faut pas sous-estimer l'influence de votre environnement. De votre environnement. Faites très attention. Vous pouvez perdre plusieurs opportunités à cause de votre environnement. Faites très, très, très attention, mes frères. Quatrième erreur. Il a perdu son autorité spirituelle dans sa famille. Quatrième erreur, il a perdu son autorité spirituelle dans sa famille. Lorsque Lot annonce le jugement de Dieu, ses gendres pensent qu'il plaisante. Vous voyez? Ses gendres pensent qu'il plaisante. Il est en train de plaisanter. Donc Lot a perdu son autorité spirituelle dans sa famille. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu sa crédibilité. Un père qui ne vit pas ce qu'il enseigne perd son influence. Tu dis aux enfants, ne faites pas ça. Mais toi-même, tu les fais, maman. Toi-même, tu les fais, papa. Un père qui ne vit pas ce qu'il enseigne perd son influence. Nous devons être des modèles pour nos enfants. Nous devons être des modèles pour nos enfants. Bien-aimés, le premier endroit où ton témoignage doit être crédible est ta maison. Je le répète encore. Le premier endroit où ton témoignage doit être crédible est ta maison. Papa Lot a perdu son autorité spirituelle dans sa famille. Et aujourd'hui, je vois la responsabilité de prier. C'est comme si c'est réservé aux femmes. Non, 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 non. Les premiers pasteurs dans une maison, c'est les papas. C'est lui le sacrificateur. Et tu dois être modèle. Mais aujourd'hui, dans des familles, nous trouvons des papas. Ils sont des alcooliques, des papas des fumeurs, des papas qui ne fréquentent pas les églises. Les papas sont vraiment charnels. Quand il s'agit de la prière, non, non, maman, allez avec les enfants, allez. Non, 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 non. Papa, cher papa, c'est toi le chef, le premier pasteur. Ce n'est pas moi.
c'est toi, papa, c'est toi, maman. Et vous avez encore l'autorité que Yahweh vous a donnée, spirituelle, sur vos enfants. Dites des bonnes choses. Bénissez vos enfants. Soyez des modèles. Soyez des modèles. Soyez des modèles. Maman, chers parents, soyez des modèles pour vos enfants. Soyez des modèles pour vos enfants. Arrêtez à chaque fois de faire honte, surtout plusieurs papas. Tu rentres ivre, tu commences à crier sur ta femme, tu commences à crier sur les enfants. Et toi, tu es papa responsable. Tu commences même à coucher avec les amis de tes filles. Vous voyez, des bêtises comme ça que vous faites, ça. Si vous ne savez pas, de plus en plus, vous perdez votre influence, vous perdez votre crédit. Soyez des responsables. Arrêtez cette sale vie que vous menez. Vous êtes en train d'exposer vos familles. Il a perdu son autorité spirituelle dans sa famille. Cinquième chose ou cinquième erreur. Cinquième erreur. Il a hésité lorsque Dieu lui demandait de sortir. Il a hésité lorsque Dieu lui demandait de sortir. Genèse chapitre 19, le verset 16e. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main. Waouh! Lui, sa femme et ses deux filles. Car l'Éternel voulait l'épargner, ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. C'était comme si par force, hein, les anges disent, sors. L'autre tarde. Et Dieu doit presque les tirer dehors. Waouh! Bien aimé, l'obéissance retardée devient parfois une désobéissance. Je le répète, l'obéissance retardée devient parfois une désobéissance. Quand Dieu dit quitte, renonce, pardonne, change, il faut agir rapidement. Il y a des gens qui veulent prendre du temps. Le Seigneur t'a parlé clairement, quitte, renonce, pardonne, change. Il faut agir rapidement. Quand il parle, il faut agir rapidement. Il ne faut pas négocier. Il ne faut pas traîner encore les pas en disant « Non, Seigneur, je ne comprends pas, je ne comprends pas. » Le Seigneur n'a pas signé un contrat avec toi que tu dois comprendre tout ce qu'il te dit. Non, 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 non. Non, 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 le Seigneur n'est pas, je sais pas, ton enfant ou ton professeur de l'école qui doit t'expliquer tout. Tu dois comprendre. Non, non. Parfois, le Seigneur fonctionne avec des ordres. Quand il donne un ordre, bouge. Quand il dit quitte, bouge. Quand il dit fuis, bouge. Parce que il maîtrise ton avenir. Il connaît ton avenir. Quand le Seigneur parle, même si tu es amoureux, il te dit, laisse cette femme, laisse cet homme, mon frère, ma soeur, il ne faut pas poser des questions, oh, je n'ai rien vu, il m'a pas fait quelque chose de mal, il n'a pas, oui, il y a des hypocrites, il peut être avec toi, mais il prépare une bombe. Mais le Dieu qui sonne le cœur et les reins, il connaît déjà. Il veut t'enlever dans cette situation avant la bombe. Mais toi, tu ne comprends pas. Non, il est doux. Oh non, il parle. Il m'a fait ceci. Il m'a fait ceci. Faites très attention. Apprenons des erreurs de l'autre. Sixième chose. Sixième erreur. Sixième erreur. Sa femme regarda en arrière. Je crois que c'est... Beaucoup de gens connaissent seulement cette partie. Sa femme regarda en arrière. Genèse 19, 26. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Dieu avait interdit de regarder derrière. Elle regarde. Elle devient une statue de sel. Son corps était sorti de Sodome. Son cœur y était resté. Waouh! On peut quitter un lieu sans quitter l'esprit qui y règne. Dieu veut aussi délivrer le cœur. Oui. Même dans le domaine des mariages, quand Dieu dit l'homme quittera son père et sa femme, donc il n'y a pas le mariage sans le détachement. Mais il y a des gens qui ont quitté physiquement leur père, leur mère, mais leurs pensées, ils sont toujours là. Ils n'ont pas quitté émotionnellement, ils n'ont pas quitté spirituellement. C'est ça le problème. On peut quitter un lieu sans quitter l'esprit qui y règne. Son corps était resté
était plutôt sorti de Sodome, son cœur y était resté. Plusieurs chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Ils fréquentent l'église, ils ont soi-disant, entre guillemets, quitté le monde, mais leurs cœurs sont encore dans le monde. Leurs cœurs sont encore dans le monde. Ils sont dans la musique moderne, ils sont dans l'alcool, ils aiment encore le monde. Alors que la Bible dit, c'est lui qui devient ami du monde, automatiquement, il devient ennemi de Dieu. On ne doit pas mélanger ces deux choses. Faites très attention. Il regarde en arrière, qui met la main à la charrue et regarde en arrière. Il n'est pas digne de moi. Le Seigneur l'a dit. Elle regarde, elle devient une statue de sel. Son corps était sorti. Il ne faut pas quitter physiquement, il faut quitter émotionnellement, il faut quitter spirituellement, il faut quitter financièrement, surtout dans les domaines mariage. Elle regarde. Dieu veut aussi délivrer ton cœur ce matin. Il veut délivrer ton cœur. Ne regarde plus en arrière. Aujourd'hui, les choses que tu avais vomies, tu avais pris la décision de ne plus faire ces choses. Tu as perdu ton premier amour, mon frère. Tu as perdu ton premier amour, ma soeur. Que le Seigneur te libère et te délivre. Que le Seigneur te libère et te délivre. Septième chose, septième erreur, l'autre s'est contenté d'une demi-obéissance. L'autre s'est contenté d'une demi-obéissance. Dieu disait, va à la montagne. L'autre négocie, je préfère telle chose ou telle ville. Même après avoir été sauvé, il discute encore avec Dieu. Dieu a sauvé l'autre. Il dit, va à la montagne. Mais l'autre négocie, il dit, non, moi je préfère Torah. Bien aimé, la demi-obéissance prive souvent de la pleine bénédiction. Quand Dieu te demande d'obéir, quand Yoshua te demande d'obéir, il y a une pleine bénédiction. Si tu obéis, tu auras ça. Mais la demi-obéissance prive souvent de la pleine bénédiction. Faites très attention. Quand le Seigneur dit A, faites A. Quand il dit B, faites B. Quand il dit C, faites C. Et je dis toujours, quand j'enseigne les serviteurs de Dieu, Yahvé a dit à Moïse et à Moïse de regarder les modèles au ciel, les tabernacles, et de construire sur terre les modèles qu'il avait vus, les modèles parfaits. Cela nous enseigne quoi? On ne sert pas Yahweh avec un modèle du monde. On sert Yahweh avec ou selon ses modèles, selon ses règles. Il dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations, les disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. On ne vient pas enseigner nos connaissances, qu'on est serviteur de Dieu. On enseigne ce que Christ a prescrit. Mais aujourd'hui, regardez les églises à Kinshasa, où chacun a son message. Non, le Seigneur nous a donné déjà un message, l'évangile, la bonne nouvelle. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce que je n'ai pas prescrit, n'enseignez pas. Donc, nous sommes, comme j'aime bien le dire, dans un système doctrinal répétitif. Nous répétons ce que le maître a enseigné. Et ce qu'il n'a pas enseigné, nous ne devons pas enseigner cela. Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Vous voyez? C'est vraiment facile. Huitième erreur. Il n'a pas protégé spirituellement ses fils. Il n'a pas protégé spirituellement ses fils. Après la destruction de Sodome, ses filles plutôt, après la destruction de Sodome, ses filles utilisent des pratiques immorales apprises dans cet environnement. Je vous ai parlé de l'environnement. Vous avez vu, vous avez compris maintenant. Elles enivrent leur père. Waouh. Elles couchent avec lui.
Naissent alors Moab et Ammon. Ces peuples deviendront plus tard des ennemis d'Israël. Vous voyez? Tu peux prendre une décision aujourd'hui et regretter peut-être après 40 ans. Regretter peut-être après 30 ans. Ces filles utilisent des pratiques immorales apprises dans cet environnement Sodome et Gomorrhe. Elles enivrent leur père plutôt. Elles couchent avec lui. Naissent alors Moab et Ammon. Et ces peuples deviendront plus tard des ennemis d'Israël. Oh là là là. Papa Lot, Papa Lot. Les compromis d'aujourd'hui peuvent produire des conséquences qui touchent plusieurs générations. Je le répète, les compromis d'aujourd'hui peuvent produire des conséquences qui touchent plusieurs générations. Alors faites très attention. Les conséquences des erreurs de Lot. Nous pouvons citer, il perd toute sa richesse. Wow. Il perd sa maison. Il perd sa femme. Il perd ses gendres. Il perd son témoignage. Il termine sa vie dans une grotte. Waouh! Les conséquences des erreurs de l'autre. Il perd toute sa richesse. Il perd sa maison. Il perd sa femme. Il perd ses gendres. Il perd son témoignage. Il termine sa vie dans une grotte. Et ses descendants deviennent des adversaires du peuple de Dieu. Waouh! Bien-aimés, comme leçon à tirer ce matin, consulte Dieu avant chaque grande décision. Fuis les compromis. Choisis soigneusement ton environnement. Protège spirituellement ta famille. Obéis sans tarder. Ne regarde pas en arrière lorsque Dieu t'appelle à avancer. Le succès matériel ne remplace jamais la communion avec Dieu. Faites très attention. Je le répète, leçon à retenir. Consulte Dieu avant chaque grande décision. Comme Jésus l'a fait pour choisir les apôtres. Fuis les compromis. Choisis soigneusement ton environnement. Protège spirituellement ta famille. Obéis sans tarder. Ne regarde pas en arrière lorsque Dieu t'appelle à avancer. Les succès matériels ne remplacent jamais et jamais la communion avec Dieu. L'autre était juste, mais il a vécu en dessous de ce que Dieu pouvait accomplir dans sa vie. Abraham, lui, a choisi de rester dans la présence de Dieu. Lot a choisi une plaine fertile. Abraham est devenu le père de nombreuses nations. Lot a terminé dans une grotte. Vous voyez la différence? Abraham a dit à Lot, choisis. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Abraham était sage. Mais Lot a choisi selon ses yeux. Mais Lot a terminé dans une grotte. Une question de réflexion. Suis-je en train de faire des choix guidés par mes yeux ou par la voix de Dieu? Suis-je en train de faire des choix guidés par mes yeux ou par la voix de Dieu? Réfléchis. Je te donne un passage. Proverbe chapitre 14, le verset 12e. Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme. Ce que tu vois là, c'est bon, il est bien. Tu ne sondes pas les cœurs et les reins. Tu ne sondes pas les cœurs et les reins. Demandons au Seigneur la grâce de ne pas répéter les erreurs de l'autre, mais de marcher dans une obéissance complète afin de préserver notre témoignage, notre famille, notre destinée. Vous voyez, l'autre a perdu non seulement son témoignage, mais sa famille et sa destinée. Vous voyez, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne pas finir comme l'autre. Aide-nous ce soir. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux prier? Seigneur, aide-moi. Apprenons des erreurs de l'autre. Seigneur, aide-moi. L'autre a choisi selon ses yeux. Mais moi, je ne vais pas choisir selon ce qui me frappe, mais selon ta volonté. Aide-moi à ne pas agir comme l'autre.
Aide-moi à ne pas m'approcher progressivement du péché. Seigneur, si tu me vois tout près d'un péché, Seigneur, aide-moi, parle-moi, que la voix de l'Esprit puisse me parler au nom puissant et glorieux de Yahushua. Seigneur, aide-moi à assainir mon environnement. Je vais assainir mon environnement. Prie. Partout où vous êtes en train de nous suivre, priez, afin que le Seigneur puisse nous aider ce matin. Seigneur, aide-nous, aide mon frère, aide ma soeur, aide-nous à ne pas faire des choses comme Lot. Aide-nous, Seigneur, à ne pas finir dans une grotte comme Lot. Aide-nous, aide nos familles, aide-nous. Nous voulons obéir, nous voulons être justes tout en évitant des erreurs que Lot a eu à commettre dans sa marche. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. Il est en train de se battre avec la masturbation, avec la pornographie, avec les mensonges, avec les péchés qui les rongent. Il y a même des gens qui me suivent, qui sont dedans déjà, ancrés. Matin, midi, soir, ils sont en train de prier. Mais Seigneur, je sais une chose, c'est toi qui justifies, tu nous as justifiés à travers l'œuvre de la croix. Et la Bible dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié leur chair. Aide-nous à crucifier nos chairs afin de ne pas finir comme l'autre. Aide-nous, Seigneur. Que ta grâce nous soit favorable. Que ta grâce nous soit favorable. Et je profite pour prier aussi pour cette semaine qui commence, pour ce mois d'août. Seigneur, ouvre les portes de bénédiction. Ouvre les portes de bénédiction. Seigneur, accomplis des grandes choses. Que ce mois d'août puisse être un mois de bénédiction. Père, il nous reste que 4 mois et demi pour que nous puissions finir cette année 2026. Seigneur, accorde la victoire à tes enfants. Accorde ta victoire à ton peuple, Seigneur. Nous ne voulons pas finir cette année en pleurant. Nous ne voulons pas finir cette année. Nous ne voulons pas perdre les gens cette année, Seigneur. Veille sur nos familles. Veille sur nos revenus. Veille sur nos finances, Seigneur. Dans les noms puissants et glorieux et au choix. Dans les 5 mois qui restent, Seigneur. Marche avec nous. Marche avec nous. Sois notre guide. Sois notre guide. Toi, le bon pasteur. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sois notre berger, afin que nous ne puissions manquer de rien. Je prie pour vos enfants, je prie pour vos parents, je prie pour vos familles, que l'ennemi ne puisse pas vous voler des choses. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Le diable vient pour détruire, dérober. Mais lui, il est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Que le Seigneur nous aide. Que Yahweh aide nos familles. Rouse marebo, shaderiabra. Roube, kediamando, rousayaba. E karika diabro, shidelebra. E kalebro, kaziama, rebo, shadaraba. Que la main puissante du Seigneur puisse vous toucher là où vous êtes, 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 que Yahushua puisse guérir des malades, au nom puissant et glorieux de Yahushua. Recevez la guérison, recevez la guérison. Si vous êtes fatigué, que le Seigneur qui est le repos, qu'il puisse vous donner du repos, dans le nom puissant et glorieux de Yahushua. Allez et montez. Le Seigneur est pleinement au milieu de nous. Le Seigneur est là ce matin. Le Seigneur est là, il est là. Seigneur, Rushamara Kaziabro, Rubaseama Rakazakadiabro, Shababababadere, Yaba Sorabasiabro, She Maria Bo Shanderiaba. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta main puissante qui est en train d'agir maintenant. Merci pour ta main puissante qui est en train d'agir maintenant. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cet enseignement. Aide-nous à mettre en pratique cette parole. Aide-nous à mettre en pratique cette parole. Et j'ai béni votre semaine. J'ai béni le mois d'août. J'ai béni les restes
de moi au nom puissant et glorieux de Yahushua Hamashiach. J'ai béni les restes de moi. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Rushare karakazotorobo et mareba seabro shaveriaba. Oh Seigneur, merci. Et karebo shader kazurabo et karusherebo shendaraka. Sois élevé.